RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Quel est le message des responsables religieux en cette période de graves troubles et de situations insurrectionnelles? Pour en parler, vous recevez l'archevêque de Nouméa. Monseigneur Calvé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Cela fait un peu plus de 15 jours maintenant que les violences que l'on connaît ont débuté. Elles ont tendance à s'atténuer, mais elles persistent. Tout d'abord, ma première question, c'est simple. Quel regard vous portez sur ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est la réflexion que cela vous inspire? C'est une situation qui est redoutable. Et redoutable dans l'immédiat, peut-être pour ceux, par exemple, qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Je pense aux malades, je pense à l'effort énorme qui est fait par les personnels médicaux, par l'hôpital, mais tous les personnels médicaux qui essayent d'assurer auprès des gens qui en ont besoin les soins qui sont nécessaires, je dis pour leur survie. C'est vraiment un problème qui est sérieux. Et puis, il y a des problèmes qui sont graves et auxquels on a essayé de s'adresser, donc avec les églises protestantes, de faire une réflexion commune et d'inciter ceux qui en ont la possibilité, qui sont d'ailleurs élus pour cette raison, eh bien, de trouver les chemins de la paix. Il ne suffit pas que tout le monde appuie sur le frein, mais il s'agit de trouver un chemin. Et on a, dans la réflexion qui a été faite, on avait décidé de trouver des signes identitaires. On en a trouvé un qui me plaît bien, c'est la devise du pays. Terre de parole, terre de partage. Voilà, terre de parole, terre de partage. Et je crois qu'il y a lieu de réfléchir là-dessus. C'est d'abord une terre, on respecte la terre, on respecte la planète, on respecte l'air de cette planète. Et on voit des incendies, on voit du feu, on voit un saccage énorme, un gaspillage. Et je pense que ça, c'est pas une voie d'avenir. On voit également terre de parole. La parole, c'est fait pour être écoutée, pour être entendue, pour être comprise. Et donc, on parle beaucoup d'humilité, de respect. Mais ça, il ne faut pas que ce soit simplement des mots, mais il faut que ce soit une manière d'être, une manière de vivre, de le mettre en pratique. On ne cesse de le dire. Et puis, terre de partage. Bien, quand on voit ce qui se passe, bientôt, il n'y aura plus rien à partager. Partager de la cendre et des larmes. Je pense que ça, c'est pas un avenir pour le pays, et c'est pas en faisant croire peut-être à la jeunesse qui est en perte de repère que c'est dans l'alcool, éventuellement dans le cannabis, qu'on va trouver un avenir. C'est pas comme ça qu'on construit l'avenir. Je pense davantage à ceux qui se sont mis à assurer des formations, à suivre des formations, se rendre capables d'assurer le service du bien commun. Et je crois que là, il y a un programme qui est absolument énorme, qui est toujours devant nous et qu'il faut reprendre. On s'est écarté de ce chemin, il faut le reprendre d'urgence. Alors, Monseigneur Calvé, dans la déclaration commune que les églises historiques de Nouvelle-Calédonie, protestantes et catholiques, ont délivrée au moment de la Pentecôte, il y a quelques phrases fortes, notamment: par nos divisions et nos rejets multiformes, nous avons trahi notre foi, nous avons trahi notre baptême, nous avons trahi Jésus-Christ. Est-ce que ça s'adresse qu'aux croyants, cette phrase? C'est à tout le monde, puisqu'on avait dans le fameux prologue dont tout le monde parle, eh bien, il est reconnu qu'il y a des valeurs essentielles, qui sont les valeurs de référence pour la construction du pays. Eh bien, on a des valeurs justement de respect, d'écoute. Qu'est-ce qu'on voit se développer à la place de ça? Eh bien, c'est quelquefois la jalousie, quelquefois le mépris, quelquefois des choses qui finalement, on le sait par expérience, eh bien, c'est pas ça qui nous conduira à un résultat et à construire un pays. Alors, vous l'avez dit, il y a un énorme travail maintenant qui est devant tout le monde. Les églises vont évidemment y participer à leur façon. On y reviendra dans un instant. Mais par où commencer, par où reprendre les choses? On a l'impression qu'il y a des fractures qui s'en sont peut-être accentuées aujourd'hui. Alors, il y a des fractures certainement qui sont accentuées. Peut-être que d'une certaine manière, avec la circulation d'alcool et tout ça, ça va diminuer, ne serait-ce que par nécessité, parce qu'une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et puis, à ce moment-là, de se ressaisir et de dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un avenir? Qu'est-ce qui construit un avenir? Et même les petits-enfants qu'on questionnait il n'y a pas longtemps et qu'on a vu hier soir à la télévision, les petits-enfants réagissaient mieux. C'est eux qui avaient la vérité. Alors, il va y avoir évidemment une reconstruction technique, économique. Il va falloir aussi, d'une certaine façon, et c'est aussi le rôle que peuvent jouer les églises, une reconstruction des cœurs et des mentalités. Alors, elle va continuer. Elle va continuer. On a cessé de le faire, peut-être pas suffisamment. Et c'est vrai qu'on est toujours insuffisant vis-à-vis de la tâche qui est immense devant nous. Et
En théologie, on dit que tout homme est pécheur. C'est ça, on est insuffisant. Cependant, on a quand même une espérance qui est chevillée au cœur. Et cela, on veut le faire passer, on veut le transmettre, on veut le partager. C'est ce qu'on va continuer à faire. Il faut le partager au-delà des cercles habituels, j'allais dire des églises. Alors on le partage à tous ceux qui veulent entendre. Mais on ne peut pas se faire entendre de gens qui, pour le moment, ne sont pas prêts à écouter. Il faut aussi présenter les choses de manière qui soit acceptable et que chacun se sente reconnu. C'est vrai que les jeunes ne se sont pas sentis reconnus. Et donc, ayant perdu leur repère, ne se sentant pas reconnus, eh bien, ils ont été amenés à faire, on dit un peu n'importe quoi. Mais quelquefois détruisant, par exemple, les structures qui permettaient soit de faire progresser la jeunesse, soit de soigner éventuellement leurs grands-parents. On dit on marche sur la tête. Alors, à l'heure où nous parlons, normalement, plusieurs centaines de jeunes devraient être rassemblés, enfin la semaine prochaine, en fait, sur le site de Téné, pour le grand pèlerinage annuel qui a été donc annulé. Cette absence de ce grand rassemblement des jeunes, c'est dommage ? C'est parfaitement dommage. Pour moi, c'est une des choses les plus tristes. À une période où, justement, on avait mobilisé un bon nombre d'adultes pour préparer ce pèlerinage, pour faire en sorte que les jeunes soient accueillis, qu'ils se sentent entendus, compris, que l'on réponde à leurs questions. Eh bien, c'est des centaines de jeunes qui, dans le cas particulier, ne vont pas bénéficier. C'est un des efforts des églises. Et à Téné, il y a des catholiques, un certain nombre de protestants qui viennent également, parce qu'on leur parle vrai, on leur parle de l'Évangile. Il y a un certain nombre de personnes et de laïcs et de clercs qui sont engagés évidemment auprès des populations. Ceux-là, aujourd'hui, ils ont un rôle particulier, ils ont une mission un peu plus particulière que d'habitude. On en voit aussi quelques échos. Quand on sait regarder les images ou entendre les informations, on s'aperçoit que dans tel ou tel endroit, je pense à Lifou, il y avait des gens qui étaient dans la détresse, c'était les touristes, dans le cas particulier. C'est les communautés catholiques et protestantes qui les ont accueillis, qui leur ont remonté le moral et qui leur ont manifesté de l'estime et du respect. De cette manière, de manière toute simple, on peut dire que l'Évangile a réalisé des choses qui sont étonnantes. Et je peux dire que dans différents endroits de Brousse, on a également des gens qui ont pris du temps, des adultes chrétiens, qui se sont mis à parler avec les jeunes pour éviter qu'ils ne partent dans n'importe quoi. Monseigneur Calvet, aujourd'hui, il y a des gens qui vont évidemment souffrir, vous l'avez dit au début de votre intervention, parce que la situation et la vie quotidienne est souvent perturbée. Il y a peut-être des gens qui aussi vivent dans la crainte, dans la peur, n'ont plus d'espoir. Est-ce que c'est là aussi qu'il faut travailler ? Alors on dit que, c'est le proverbe, la peur est mauvaise conseillère. Et donc, je trouve quand même admirable qu'il n'y ait pas eu davantage d'affrontements. Des gens ont gardé leur calme. Ils se sont protégés, ce qui est normal, mais ils ont gardé leur calme. Et on ne peut que les encourager dans cette voie, c'est-à-dire à demander, à exiger de ceux qui sont les responsables politiques, qui sont d'ailleurs payés pour ça, trouvent des chemins et se rencontrent et permettent de réouvrir un avenir. C'est encore possible, selon vous ? Bien sûr, c'est toujours possible. On a eu, vous savez, des expériences, nous, avec le Covid, par exemple. Après le Covid, la vie a continué. On a eu des cyclones. Là, ce qui est plus triste, c'est que c'est fait de volonté de personne, volonté d'homme. Alors que les cyclones, ça s'impose comme ça. Mais dans ce cas-là, de toute façon, il faut que, dans l'un et l'autre cas, ça réveille la solidarité, ça réveille la volonté de partager et de s'atteler à une tâche commune. Monseigneur Calvet, il y a un événement qui vous a particulièrement marqué, dont on s'est fait l'écho sur Radio Rythme Bleu, c'est la disparition du père Bong, qui était à Thio, qui est décédé de façon très brutale. C'est quelque chose qui vous a marqué parce que c'est arrivé juste avant le début des émeutes. Alors c'est vrai que juste le dimanche 12, je crois, oui, 12 mai, il allait faire son service à Thio, assurer la messe le matin, et il a assuré la messe, et ensuite... Et il s'est senti mal, il a été mené au dispensaire, et là, il n'a pas pu être réanimé. C'était une crise cardiaque. Donc, un prêtre originaire du Vanuatu, prêté au diocèse de Nouméa, originaire de l'île d'Ambrime, qui était apprécié, qui était simple, et qui avait 44 ans. Et donc, on a commencé, avant qu'il y ait ces événements tragiques en Nouvelle-Calédonie en plus, on a commencé avec ça. Imaginez le fait de savoir comment pouvoir rapatrier le corps à Port Vila,
avec des démarches compliquées à faire, impossibles à faire dans l'immédiat, et avec des complications de toutes sortes pour conserver avec respect le corps du défunt, pour pouvoir, ce qui n'est pas encore fait, le rapatrier à Port-Vila, et donc que sa famille puisse faire le deuil, et le diocèse de Port-Vila aussi, et nous-mêmes. Monseigneur Calvet, on sait qu'aujourd'hui les rassemblements sont toujours interdits. Ça n'empêche pas les fidèles de venir participer aux célébrations du dimanche? Alors, ce qui a été convenu, c'est que à l'intérieur des églises, des chapelles, des temples, eh bien, la communauté et les communautés peuvent se retrouver, se réunir. Par contre, ce qui est exclu, c'est soit avant, soit après, les attroupements. Donc, on respecte scrupuleusement ces consignes qui sont données par ceux qui sont responsables de la sécurité de la population, mais il importe de prier, et comme je l'ai écrit au prêtre hier avec une lettre circulaire, c'est pas le moment d'oublier la prière et personnelle et communautaire. Est-ce que c'est le message que vous voulez aujourd'hui adresser à tous ceux qui nous écoutent? Je pense que la participation de base, ce matin même, avant de venir vous parler ici à la radio, je célébrais la messe pour toute la population du diocèse, de tous les bords, de toutes les situations. Et tous ceux en particulier, peut-être, qui sont dans situations difficiles. Et je pense encore particulièrement aux malades qui ont besoin d'être soignés. C'est une chose qui n'a pas besoin d'être expliquée longtemps, mais qui doit être respectée absolument, et qui est dans n'importe quel pays à la face de la Terre, ça devrait être respecté absolument. Monseigneur Calvet, archevêque de Nouméa, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous. Merci bien à vous.